Monsieur l'ambassadeur de France, Madame la chef adjointe de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le directeur général de la Fondation Richard Nixon, Mesdames et Messieurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser mon absence. Je suis retenu à Paris par mes fonctions au sein du Conseil constitutionnel, qui est particulièrement actif par les temps qui courent. Je le regrette vivement car ce qui nous réunit aujourd'hui à Washington est un événement important que nous préparons depuis un an avec la Fondation Richard Nixon. Il s'agit de rappeler, à travers la personne des deux présidents qui furent à la tête de leur pays de 1969 à 1974, dans un contexte de bouleversement géopolitique considérable déjà, l'importance des relations franco-américaines et plus largement transatlantiques. C'est l'occasion, en ce 250e anniversaire de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, de rappeler ce que fut la première alliance historique entre la France et les États-Unis, l'influence que les Lumières, et tout particulièrement les Lumières françaises, ont exercée sur les pères fondateurs et les institutions démocratiques de votre pays. Cette influence qui s'exerça jusque dans le plan initial de votre capitale, Washington, qui a été conçu, comme vous le savez, par l'architecte français Pierre-Charles L'Enfant. Depuis la libération de l'Europe du nazisme à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, nos relations se sont affermies. Certes, la France a toujours été un partenaire exigeant, nous avons vécu des moments d'incompréhension, mais dans les moments de crise, mon pays s'est toujours tenu aux côtés des États-Unis. Il est resté fidèle aux engagements qu'il avait pris dès le 4 avril 1949 en signant le traité de l'Atlantique Nord. Georges Pompidou et Richard Nixon ont œuvré à consolider cette amitié séculaire. Et ils avaient toute raison de se comprendre. Tous deux étaient issus de familles modestes et tous deux ne durent leur ascension qu'à leurs compétences, à leur volonté, ce qu'on appelle parfois en France la méritocratie. Comme les intervenants français, américains, britanniques, que je remercie vivement de leur participation à ce colloque, le rappelleront tout au long de la journée, les mandats respectifs de Georges Pompidou et de Richard Nixon correspondent à une période de recomposition du système international, tout particulièrement de son organisation économique et monétaire. Des équilibres de puissance dans le contexte de la guerre froide, de la réflexion sur l'architecture de sécurité de l'Europe qui devait déboucher sur la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. De nouveaux défis émergeaient aussi, je pense à la protection de l'environnement ou à la prise en compte des aspirations sociétales de la jeunesse d'après-guerre qui s'était manifestée en mai 68 en France, mais pas uniquement en France. Comme l'indique le titre « Histoire et perspective », à l'heure où toute décision prise dans l'instant semble dépasser quelques moments plus tard, le recul historique peut nourrir des réflexions de fond et inspirer l'action publique comme l'action privée d'aujourd'hui. Georges Pompidou, homme de lettres, Richard Nixon ou encore Henry Kissinger, qui connaissait parfaitement l'histoire de l'Europe contemporaine, avaient une culture qui leur permettait de lire et de comprendre la société et le monde qui les entourait et d'agir de manière efficace à court, moyen et long terme malgré les mutations profondes du monde. Les archives présidentielles américaines, les archives présidentielles et gouvernementales françaises et celles de l'Union européenne représentent à cet égard une mine d'informations encore insuffisamment exploitée pour mieux comprendre le passé récent, le présent et l'avenir, je l'espère, pacifique et prospère que nous avons l'ambition de construire ensemble. Je terminerai en citant Winston Churchill, qui, je le rappelle, a été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle en 1958, puisque c'est un éminent spécialiste britannique, francophone et francophile, Dominique Grieve, qui présidera ce colloque, après avoir animé nos événements d'Oxford et de Londres. L'ancien Premier ministre britannique, Winston Churchill, donc, déclarait à un de ses étudiants américains dans les années 1950, James Humes,
qui deviendra la plume de plusieurs présidents américains, les phrases suivantes. Study, study, study history. In history lies all the secrets of statecraft. Une citation que n'aurait démenti ni le général de Gaulle, ni Georges Pompidou, ni probablement Richard Nixon et son conseiller Henry Kissinger. Je vous souhaite donc une belle journée, de fructueux échanges. Vive les États-Unis d'Amérique, vive la France et vive l'Europe, et vive notre amitié.